Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue à cette réunion du Conseil, une réunion régulière du 7 mars 2022. Messieurs, vous avez eu l'ordre du jour. Vous avez pris connaissance. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur l'ordre du jour? Pas de questions. Ça me prendra une personne pour proposer l'ordre du jour, une personne pour l'appuyer. Sinon, Jean-Edmond Cahouette, seconde. Merci. Vous avez eu aussi le procès verbal du 7 février 2022. Vous l'avez eu, pas le temps de le lire, vous avez eu connaissance du procès verbal. Est-ce que vous avez des questions ou des points qui n'étaient pas à l'ordre du jour? Tout est beau sur ce côté-là. On va vous demander une personne pour proposer et une personne pour seconder. Propose. Serge propose. Un secondaire. André seconde. André seconde. Baisse sur ton micro un petit peu. Merci. Ensuite, au point numéro 4, le suivi des membres du Conseil. Est-ce que vous avez des suivis? Ça va. Suivi de la direction générale. Madame Joannis. Merci. Maintenant, la correspondance qu'on a reçue dans le mois passé, on a eu une lettre de Mme Ménard en nous disant encore que pour Montmagny, ceux qui payaient le compte de taxes au complet avaient un escompte, puis elle me parlait aussi de la renumérotation du chemin des pionniers. On a eu aussi une lettre de Mme Carole Beauregard, M. Nicolas Pilote sur la renumération des pionniers. Une autre lettre de l'unité régionale de loisirs et de sport pour de la Chaudière-Appalaches pour nous encourager pour avoir besoin d'eux autres on peut se servir d'eux autres pour différentes choses de loisirs et une félicitation pour les élections de l'automne 2021. Et on a eu une lettre du ministère des Transports pour un octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière à la voirie locale. On a eu une acceptation d'un projet qu'on avait présenté à l'ordre de 216 000 $ et quelque chose. Maintenant, c'est pour le chemin de la Martine. C'est des travaux publics qu'on a à faire là. Fait qu'on a eu un octroi du MTQ, là, du ministère du Transport du Québec. Maintenant, au point 7, on tombe dans la partie gestion et administration. C'est renouvellement d'adhésion à titre de membre corporatif pour les éditions de Trois Clochers. C'est la chose coopérative. Là, on a une part à payer pour donner un coup de main à ce groupe-là. C'est le montant est de 50 $. Ça va me prendre une personne pour la proposer et une personne pour la seconder. Stéphane propose. Secondé. Seconde, Simon. Simon secondé. Ensuite, on a eu des comptes passés dus, puis les comptes à recevoir se doivent d'être radiés dus à l'adresse introuvable d'un contribuable ou à une faillite. On a un montant qu'on va enlever sur les comptes passés dus au total de 54,43 $. Si vous n'avez pas d'objection à ça, ça va me prendre une personne pour proposer qu'on enlève ces comptes-là. Des fois, c'est des comptes de 10 $ ou 15 $ ou des choses, mais ça fait un total de 54,43 $. On a essayé de les rejoindre à plusieurs reprises, soit par lettre ou par téléphone, puis on n'a pas eu de réponse. C'est pour les radier. Jean-Edmond Cahouette propose. Secondé. André Seconde. André Seconde, merci. De ça, on a un règlement 124-210 qui constitue un fonds de roulement au montant de 350 000 $. On a eu des modifications à faire, puis il fallait donner un avis si je ne me trompe pas. Puis, on leur fait, on est obligé de leur passer en séance pour cette partie-là. Ça va me prendre une personne pour proposer le même règlement qu'on avait. C'est un règlement pour le fonds de roulement pour augmenter notre fonds de roulement. On l'avait proposé l'autre mois, mais vu qu'on avait oublié de faire l'avis de publication. OK, bon, c'est l'adoption. Merci. Ça fait bien des choses à démêler. C'est pour l'adoption du règlement. Ça va me prendre une personne pour le proposer et une personne pour le seconder. Propose, Simon. Simon se propose, secondé. Jean-Edmond, seconde. Ensuite, ça, on a des travaux qui s'en viennent, l'aménagement du parc commercial et industriel Lilette-Nord en bordure de l'autoroute Jean-Lesage. Et on avait besoin d'une marge de crédit pour un emprunt temporaire.
C'est un projet de 1 847 700 $ qui va falloir payer, mais on a des octrois qui vont revenir suite à ça. Ça va nous prendre une personne pour proposer qu'on fait un emprunt temporaire pour cette partie-là. Je propose. Serge Kiroy propose. André Seconde. Maintenant, comme vous savez, les maires de toutes les municipalités ont des réunions à MRC de Guillet. Puis, à partir de là, quand le maire ne peut pas se présenter, ça nous prend un remplaçant. C'est pour ça, c'est une nomination de remplacement du maire qu'il faut passer en résolution ce soir. C'est pour le conseil de la MRC seulement. C'est pas d'office, ce n'est pas le pro-maire qu'il faut que ce soit là, il faut que ça soit renommé. Mais ici, on a une personne qui serait intéressée. M. Stéphane serait intéressé à conseiller numéro 2, aussi pour maire. Donc, je m'engage à pouvoir remplacer M. le maire lors des séances de la MRC où il ne pourrait être présent. Du conseil de la MRC, ça va me prendre une personne pour proposer M. Stéphane. André propose. Serge Seconde. Serge Seconde, merci. On a un avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement existant le code d'éthique et de déontologie des élus revisés. Ça me prendra une personne pour donner l'avis de motion. Jean Edmond donne l'avis de motion. Puis, par la suite, on va déposer le règlement. Ça va me prendre une personne. C'est la même personne qui propose le dépôt du règlement pour le code d'éthique et de déontologie de la municipalité. Propose. Si. Maintenant, on est rendu à la partie urbanisme, aménagement et développement. Je vais demander à M. Blanchette de bien vouloir donner les points pour l'aménagement et le développement. M. Blanchette. Laissez-moi quelques secondes, je vais trouver le document. Oui, j'ai pas le punaise, vous avez des demandes de location. Est-ce que tu peux transmettre le document à M. Blanchette, s'il vous plaît? Dans l'autre jour, ça, c'est sourire, donc rien, donc oui. La deuxième, puis non. La page 4. Merci. C'est beau. OK, oui. Aux 2 avenue Géron, il y a eu une nature de dérogation. En fin de compte, demande une modification, dérogation mineure en zone résidentielle, densité faible. La description du projet, là, vite, c'est construction par le propriétaire, demande de permis de construction selon les règles de 1 tiers versus 2 tiers à propos des mesures de perspective des façades du garage et du bâtiment principal. Ça peut être respecté. Donc, en vertu de l'article 7.5 du règlement de zonage, le garage attenant doit mesurer 1 tiers, soit 33% de la façade totale du bâtiment. Donc, ici, je vais loin. Les miens non. Là, on a les. De son garage, c'est de 35. C'est bon, ok, oui. C'est pour ça que oui, le garage fait 35% de la façade de la maison. Donc, c'est pour ça qu'on a refusé cette dérogation.
On va d'accepter la demande de dérogation. Excusez. La dérogation mineure est de demander 2% additionnel, excusez. Oui, on recommande, le CCI recommande la dérogation mineure pour le 2, oui. Ça va nous prendre un proposeur pour accepter qu'il y a 2 de plus que ce qui est dans nos règlements pour sa façade. Il a changé ses plans pour que ça arrive. Là. Ça va nous prendre une personne qui propose. Je propose, Simon. Simon propose. Secondé. Serge, seconde. Et pour l'autre point, le 256 chemin des Pionniers Ouest, c'est une demande, en fin de compte, là, de construire un genre de, on appelle ça un carport, une petite abri d'auto attenant à la maison. Excusez, oui. C'est ça, oui. Okay. Le projet consiste à un abri d'auto attenant au garage existant de la résidence. Il sera construit du côté nord, prolongement du garage, même alignement que la porte principale du garage. Bon, en fin de compte, ils vont faire sensiblement le même style que le garage. Puis, la demande, avec les photos à la pluie, ça fait bien aussi, mais c'est pas grave. En fin de compte, le conseil recommande que l'abri, en fin de compte, que les dimensions de l'abri seront respectées là, de 12 pieds par 21 pieds de long et de 8 pieds de hauteur. Donc, le conseil recommande la fabrication de l'abri d'auto. Ça va? Fait que ça va me prendre une personne pour proposer. Ça va? Propose. Serge propose. Qui seconde? 30 secondes. L'autre point qui consiste au 49 chemin des Pionniers Ouest. Le projet consiste à construire un garage double détaché qui serait situé là, au nord de la résidence, à proximité de la ligne de limite du terrain, avec les photos, bien sûr. Ils nous ont donné bien les détails là, sur les revêtements, les fondations et tout. Le comité, là, quand même, il restait, je pense, un zonage là, à régler. Puis on a décidé de reporter le point là, ultérieurement là, pour vraiment faire des études pour voir si on pourrait changer le zonage. Donc, le comité a décidé d'attendre avant de recommander quoi que ce soit dans son étude sur le Peut-être ajouter que c'est un zonage qui est du ministère de l'Environnement et non municipal. C'est vrai, oui. Le zonage, il consiste à. En compte, c'est que ça relève là, sur le gouvernement provincial et non de la municipalité. Donc, il faut faire vraiment une étude là, pour vraiment recommander le projet. Donc, on a décidé d'attendre d'avoir l'étude. Bon, c'est une zone inondable, c'est pour ça qu'il ne peut pas construire pour l'instant. On va suivre la recommandation du CCU, c'est-à-dire de refuser le projet pour l'instant. Ça va prendre une personne pour proposer le projet de refus. Propose Simon. Simon, seconde. Jean-Edmond. On a reçu une demande à la CPTAQ. Pour le lot,
le lot 2 938 174. Ça consiste c'est pour l'exploitation d'une sablière. En fin de compte, prolonger le renouvellement, c'est ça, pour prolonger l'exploitation de 5 ans. Donc, on appuie là, la demande là, de l'entrepreneur dans cette démarche. Ça va me prendre une personne pour proposer la prolongation du développement de cette carrière-là pour les prochains 5 ans. J'ai mon propos secondé. Donc, Par Serge. Merci. Donc, pour la demande de la CPTAQ, pour les lots 2 938 370. C'est une demande d'amendement à la résolution 390-12-2021. Un petit peu, M. André, ce ne sera pas long. C'est tout simplement un amendement qu'on avait déjà passé antérieurement. Et c'est tout simplement que sur la demande qu'on avait, ce n'est pas le bon numéro de lot qu'il nous avait donné. Il faut le refaire au complet avec le bon numéro de lot dans ce cas-ci. C'est la même chose, c'est un droit qui est déjà là. C'est tout simplement pour demander à l'agriculture d'autoriser ce projet-là. Comme la première qu'on avait envoyée n'avait pas le bon numéro de lot, on en refait une ce soir avec le bon numéro de lot. Ça va me prendre encore là une personne pour proposer et seconder. J'ai non propose, secondé. Simon. Merci. C'est que le numéro de lot avait été noté 4 472 100 et en réalité, c'est le numéro de lot 6 472 100. Tout simplement un numéro qui est une erreur typographique. C'est l'arpenteur qui n'avait pas donné le bon numéro de lot. Merci. Au point 19, avis de motion pour l'adoption ultérieure d'un règlement constituant un comité consultatif urbaniste. Ça va me prendre une personne pour donner l'avis de motion. C'est le projet, ce qu'on avait révisé, non? Non, c'est le projet, c'est le comité consultatif, non? Je peux expliquer c'est quoi le, Oui, allez-y, Mme Vallée. projet. C'est que présentement, c'est un conseiller qui siège au comité. Oui. Et là, mais présentement, on demande qu'il y ait 2 conseillers qui siègent, mais que seulement un conseiller doit le vote. Et le CCU a accepté de faire ce changement. Je propose au conseil d'accepter cette chose. C'est pour ça qu'il faut faire le règlement. Il faut modifier le règlement existant. Je propose Stéphane Poitras. Appuyé de. C'est juste un avis, M. le maire. Ah, bon. Je propose. OK. En tout cas, on a le dépôt du projet, du règlement comme tel. C'est bon? Donc, oui. M. Stéphane. En tout cas, on fait une demande de prolongement de la ligne électrique pour l'avenir du Héron. Avec les nouveaux développements qui se font pour allonger la ligne électrique, il faut demander ça à Hydro-Québec. C'est tout simplement fait que ça nous prend un papier concernant comme de quoi qu'on prolonge et qu'on autorise Mme Joannis et moi-même pour signer les papiers au nom de la municipalité. Ça prendra une personne pour proposer ce. Ce n'est pas un règlement, là, mais cette demande-là. Propose un bon. J'ai un bon. Je seconde, Simon. Simon, merci. Maintenant, loisirs et culture, on a une demande d'aide financière pour les festivités de la Fête nationale du Québec. Tous les ans, quand on peut, on fait une fête pour la Fête nationale, c'est-à-dire le 24 juin. Et ça nous prend une personne aussi pour proposer et autoriser Mme Joannis à signer les documents pour faire la demande pour la célébration locale pour cette fête-là. Ça nous prend une personne pour proposer. Et propose. Serge propose et secondé de André, second. André Second. Merci.
puis que Mme Joannis signe pour les papiers aussi. Ensuite de ça, on a besoin d'une autorisation d'inscription à la conférence annuelle 2022 de l'Association québécoise des loisirs municipaux. C'est pour autoriser Mme Véronique Bélanger à assister à la conférence et à s'occuper des frais d'inscription et ainsi de suite. Fait que ça va me prendre une personne pour proposer qu'on puisse envoyer Mme Véronique Bélanger à la conférence annuelle 2022. Je propose, Simon. Simon propose, secondé de... Non. Ensuite, on a les camps de jour qui vont avoir lieu cet été. Fait qu'on a toujours notre équipe de loisirs qui va s'en occuper, sauf que ça nous prend un transport pour partir de Lillette-sur-Mer vers Saint-Eugène via Lillet pour faire les déplacements de nos jeunes, qui est d'environ un parcours de 60 km par jour. Ça comprend le chemin des Morins, la route Tortue, chemin Lamartine Est et Ouest, et chemin des Pionniers Est. C'est pour donner le contrat à Transport Guimont pour cette période-là. Ça va prendre une personne pour proposer qu'on puisse que Gabriel Guimont et Fils Incorporé puisse faire le transport pour les jeunes au montant de 4 500 $, mais pour 35 jours. Puis, il y a des frais aussi pour les autobus quand ils vont aller à la piscine. Ça, c'est par voyage. La grosse autobus, c'est 85 et la minibus, c'est 65. Parce qu'on ne sait pas s'il fait bien chaud, ils vont y aller plus souvent. S'il fait moins chaud, ils vont moins y aller. C'est un peu pour ça qu'ils nous font ça au voyage. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on invite la compagnie Gabriel Guimont et Fils Incorporé à s'occuper du transport. André propose, secondé de Jean Edmond. Maintenant, on a une demande du 1090 Lillet d'inclure ces activités dans l'assurance responsabilité civile de la municipalité. Bon, c'est pour, on a regardé tout ça, puis pour l'instant, on refuse l'ajout des activités 1090 Lillet dans son assurance responsabilité. Ça va prendre une personne pour qui reste des écrits là, comme de quoi que pour l'instant, on refuse l'ajout des activités du 1090 Lillet pour son assurance responsabilité. Dans l'assurance responsabilité. La municipalité, là. Oui, comme les autres organismes, des fois qu'on ne peut pas prendre nécessairement. Fait que ça va me prendre une personne qui l'a proposé. Poitras propose. Stéphane, secondé. Seconde, Simon. Simon, merci. Maintenant, on a nomination des citoyens au comité de la famille et des aînés. Il y a des sièges qui sont à combler. On a eu un appel de candidature publié sur Facebook, ainsi que sur le site Internet et dans le journal Le Bleu pour combler les sièges. On a reçu 3 candidatures, mais il y en a une d'entre elles s'est désistée. Après, l'analyse des candidatures a été faite par le comité de la famille et des aînés, et la recommandation au conseil, c'est tout simplement de prendre Mesdames Dominique Garon et Mélanie, le grand titre de citoyen membre du comité de la famille et des aînés. Par conséquent, ça va me prendre une personne aussi pour proposer ces 2 nominations-là. André propose et secondé de... Non. Serge, merci. On parle du comité de la famille et des aînés. On a eu une subvention municipale de l'AMADO, des amis. C'est ça, municipalité Amis des aînés. Bon, merci. Des fois, on est tellement habitué de donner l'acronyme qu'on oublie là, qu'est-ce que ça veut. On en parle, on sait c'est quoi, mais quand vient le temps de le nommer en grand, on a plus de misère à inscrire. Mais on l'a eu. Le remboursement est de 7 000 quelque chose. C'est pas de bon montant. Bouge pas. 5 295 qu'il faut rembourser parce que ça a été donné en trop. C'est des choses qu'on avait demandé, qui ont été demandées avant qu'on ait les factures finales et qui ont été données. Puis là, il faut les rembourser. Ils nous ont demandé de les rembourser. C'est pour ça que ça nous prend un écrit encore là pour être capable de les émettre le chèque là, pour retourner cette partie de subvention-là.
Oui, c'est payé avec le surplus non affecté, là. On va chercher l'argent là pour le rembourser. Fait que 7 295, ça va me prendre une personne pour la proposer. Propose. Serge propose, secondé Par Stéphane. par Stéphane, merci. Maintenant, on a aussi une adoption à faire pour la tarification du camp de jour 2022. Les formules tout inclus pour l'été, c'est premier enfant 330, le deuxième c'est 310. Formule régulière, tout l'été, ça veut dire que quand il va y avoir des activités spéciales, il va falloir qu'il débourse pour ces activités-là. On parle de 250 et 230 pour le deuxième de la famille. Formule à la semaine, tout inclus, c'est 105 $ par semaine. Et si de 2 enfants et plus, c'est 85 pour les suivants. Et formule à la semaine régulière, c'est 85 et 65. Fait que ça va encore là, ça va nous prendre une personne pour proposer ces tarifs-là. L'adoption des tarifs qui ont été formulés pour l'année 2022. Jean-Edmond propose, secondé. Bon, par Simon. On a aussi l'adoption de la tarif municipale pour la piscine. C'est encore la même chose. Pour la piscine, on parle, là, c'est les niveaux, étoiles de mer, canard, tortue, au fait gaz, tout ça, là, ça reste pas mal les mêmes coûts là, pour l'année qui s'en vient. Pour avoir 5 $ sur tout. OK, il y a 5 $ d'augmentation sur chacun des choses, parce que moi, je fais les prix finaux, je ne pourrais pas, on prend, mettons, vous pouvez avoir des cours privés, aquaforme, et ainsi de suite. C'est en moyenne 5 $ de plus de la tarification de l'an passé. Encore là, ça va me prendre une personne pour proposer ces tarifs-là pour l'année 2022. André propose. André propose, secondé. Stéphane, seconde. Stéphane, seconde. Merci. Maintenant, on a, du côté des travaux publics, on a besoin de journaliers parce qu'on a un qui est quitté. Fait qu'on a regardé pour, on a eu des offres. Il y a M. Gilbert Godreau qui va être journalier opérateur à la voirie contractuelle. Il a déjà travaillé avec nous autres. Il revient pour l'année 2022. Ça va me prendre une personne pour proposer que M. Godreau travaille dans notre équipe. Jean-Edmond propose, secondé. Non. Merci. En tout ça, comme M. Poitras avait parlé le mois passé, on avait besoin des gens pour un comité de travaux publics et de matières résiduelles pour regarder pour ce qui s'en vient avec les matières résiduelles. Puis on a eu un candidat. Oui. Un. Avez-vous le nom? C'est M. Alain Laure qui s'est proposé pour venir. Fait que ça va nous prendre une personne, encore là, une acceptation, là, comme de quoi que M. Laure peut faire partie de ce comité-là. Propose. Selon. Bon, j'ai une montre. Serge. Ça va? Maintenant, on est dans les paiements du décompte progressif numéro 4 est ajusté la réfection de conduite de la 3e, 4e, 7e rue, 6e avenue Nord, chemin de la Petite Gaspésie. C'est tout simplement le titre des travaux qu'on fait. Fait que le montant pour ce remboursement-là est de 73 019 $ 14 sous qui doit être fait là, pour le décompte qu'on a eu, que vous avez pris connaissance aussi. Ça me parle d'une personne encore là pour proposer et seconder. Je propose Simon. Simon, secondé. André, seconde. André, seconde. Merci. Aussi, on est en avance, mais si on veut l'annoncer pour l'an prochain, c'est la tarification du camping municipal Rocher-Panay pour la saison 2023, avec les saisonniers, les journaliers et tous les services. On a la liste là qui est faite, mettons, un saisonnier, 150 jours environ, un lot. Au bord du fleuve, c'est de 3 190 et 48. Les autres, des lots intérieurs, encore là, 160 jours pour les saisonniers, 1914 et 28. Ça vous donne un petit peu les tarifs. Après ça, on a les journaliers, 3 jours, les 3 services, journaliers, 2 services, et ainsi de suite. On a toute la description des autres. Ça va me prendre encore là une personne pour qu'on soit capable de publier sur le site du camping, être capable de publier pour que les gens commencent déjà à réserver pour l'année 2023. Qui veut proposer la tarification?
Jeanne, secondé de Ah, Stéphane, merci. L'avis de motion. OK, ici, on a un avis de motion pour une adoption ultérieure du règlement sur l'éco-centre de la municipalité de Lillette. On prend une personne pour déposer l'avis de motion. Stéphane propose, puis en même temps, il fait le dépôt du projet de règlement pour l'éco-centre de la municipalité de Lillette. Merci. Ensuite, on a un octroi de contrat pour le sel, pour le traitement de l'eau potable. On a invité 2 soumissionnaires pour soumissionner et il y a une compagnie qui a répondu, c'est Compass Minéral Canada corporatif au montant de 348,95 la tonne. C'est le seul qui a répondu à la soumission, fait qu'on va accepter celui-là. Encore là, ça me prend une personne là, pour donner le contrat de l'acquisition du sel fin pour le traitement d'eau potable. J'ai un nom propose, secondé. André, second. Merci. Ensuite, on a eu aussi, il faut rembourser une subvention qu'on a eue pour le programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. On a eu cette subvention-là dans le cas du programme, puis il y a lieu de la rembourser un montant de 22 881,23. Cette subvention, plus les modalités de versement à l'aide financière, ont été calculées sur une base des montants estimés sur le formulaire de demande d'aide versus les pièces qu'on a pu produire. Encore là, c'est un remboursement qu'il faut faire d'ici le 21 mars 2022. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on puisse les émettre le chèque là, pour rembourser ce qu'il nous avait déjà donné. Simon, secondé. Merci. On avait aussi, par le mois passé, donné un mandat à la municipalité de Sainte-Louise, afin d'effectuer un appel d'offres pour les services avec la firme Strasser pour la préparation d'un devis de soumission concernant le projet de service regroupé de collecte de matières résiduelles. À l'époque, on avait des gens qui étaient là, Saint-Aubert, Saint-Roch, Lillet et Sainte-Louise, et il y a Saint-Jean-Port-Joli qui s'est greffé à notre groupe pour profiter de l'avantage qui est là. Il faut donner le mandat à Sainte-Louise avec les correctifs dans notre offre de service, pour l'appel d'offre de service. Ça va me prendre une personne pour proposer ces changements. Serge, secondé. Jeanne. Ça, on a un octroi de contrat. On attend la soumission d'ARPO pour l'étude pour la capacité résiduelle des étangs aérés. Dans le fond, c'est pour voir si nos étangs, dans les futurs, vont être capables de gérer tout ce qui s'en vient autour. Si on est capable d'avoir juste 3 résidences de plus, bien, il va falloir faire des changements. Mais je ne pense pas que ça soit le cas. Mais il faut faire vraiment une étude pour la capacité résiduelle pour les années qui s'en viennent. En conséquence, on n'a pas eu la somme pour tout de suite. C'est une somme d'environ 10 000 puis l'autre qu'on avait demandé, c'était environ 15 000 On va aller avec l'offre de 10 000 OK. On va lui faire Environ, OK. Bon, c'est ça. Fait que c'est pour la firme Tarpo qui est aux environs de 10 000 fait que ça me prend une personne pour proposer. Stéphane propose. Stéphane, secondé. Je seconde, Simon. Maintenant, c'est l'achat d'équipements et fournitures de services pour le service de sécurité incendie. Excusez, M. le maire, sur ce point, je déclare les intérêts et les prises de décision. Je te redis. OK. Bon, c'est procéder à l'achat ou la vérification de certains équipements reliés au service d'incendie dans son plan de mise en œuvre en sécurité incendie. Puis à ce moment-là, c'est de regrouper aussi la possibilité de regrouper les municipalités dans le but d'informer
la demande de soumission pour des fois avoir des meilleurs groupes, des meilleurs prix quand on y va en groupe. Puis, on demande à la MRC à mise en place son plan de mise en œuvre en sécurité incendie, une structure d'achat de groupe afin de procéder aux dites demandes des soumissions pour les municipalités de son territoire. Ça me prend une personne pour proposer qu'on travaille avec la MRC pour les demandes de groupe là, pour tout ça. Je propose. Simon. Simon, secondé. Jeanne. Ensuite, ça, on a une adhésion de 3 pompiers à une formation pour les sauvetages nautiques. Si je peux arriver. Oui. Sur ce point, je déclare mes intentions et prises de décision et je me retire de ce point. Merci. C'est tout simplement le sauvetage nautique. On a des plans d'eau sur notre territoire. On a le fleuve qui est à côté. C'est un coût qui va, pour les 3 pompiers, ça coûte 2500 plus les taxes. C'est pour autoriser 3 pompiers de notre unité à aller suivre cette formation-là. Ça va me prendre une personne pour proposer. La formation a lieu à Saint-Aubert. Merci, Mme Joannis. On propose. Stéphane propose, secondé. Second. Merci. Maintenant, vous avez eu aussi dans vos correspondances, dans le courant de la semaine dernière, les 2 états financiers du comparé du mois ont été déposés. Ensuite, on a eu la liste des déboursés approuvés par le Conseil et effectués par délégation pour le mois de février. Pour le montant. Avez-vous des questions sur la liste des déboursés? Non? Non? C'est beau partout. Le montant de la facturation pour le mois de février, 214 773,83. Ça va me prendre une personne pour proposer d'autoriser le paiement de ces différentes factures-là qui sont arrivées au cours du mois de février. Propose. Ça, je propose. Secondé. Simon. Simon, seconde. Merci. Maintenant, on s'est rendu à la période de questions. Si vous avez des questions, il y a des fois des mains levées. Bon, 2 mains levées, ça va bien. On va commencer avec Madame. On va vous demander un peu de vous identifier aussi pour le besoin de tout le monde. Puis, on va essayer de prendre à peu près 1 minute ou 2 minutes pour présenter votre question. Par la suite, on va regarder pour la réponse là, dans le meilleur des intérêts possibles. Merci. Est-ce qu'on peut enlever le masque? Oui. Merci. Alors, je suis Odette Lucie, j'habite à Lillet depuis presque 14 ans. Je suis vice-présidente de l'organisme Art et Culture Lillet. Depuis 2019, chaque année, l'organisme Art et Culture Lillet a demandé et obtenu la somme de 22 000 de la municipalité. Les salles nous sont prêtées gratuitement, comme c'est le cas pour les autres OBNL de la municipalité, et nous l'apprécions beaucoup. Cette année, nous avons demandé un peu plus, notamment pour toutes sortes de bonnes raisons, là, comme le coût de la vie qui augmente, les mesures sanitaires qui nous causent des coûts supplémentaires, des idées d'activités à ajouter, etc. Il a fallu aussi payer le double de notre loyer depuis l'année passée et on est encore augmenté cette année. Donc, les dépenses, c'est comme partout ailleurs, c'est comme dans vos maisons, il y en a beaucoup. Le conseil municipal a plutôt choisi de diminuer notre subvention de 5 000 nous attribuant un montant de 17 000 cette année. La raison qui nous a été donnée pour cette baisse, et là je cite M. le maire dans un courriel adressé à la présidente de notre organisme, votre demande de contribution n'a pas été acceptée à son plein montant, car on a pris en considération que la CAQLI recevait des gratuités lors de location de salles, manque de revenus pour la municipalité d'environ 38 000 en plus d'un investissement de chaises pour la salle Saint-Eugène. Je ne ferai pas la liste de tout ce qu'on organise là, chaque année là, en matière de culture, mais en tout cas, on tient des activités de formation culturelle et patrimoniale, on offre des spectacles de différentes natures, on présente des expositions, on organise le festival Guitare en fête, celui de la DG. On garde aussi espoir de reprendre la parade des berlots après la pandémie. L'an dernier, nous avons suggéré à la municipalité de rénover un peu la salle Saint-Eugène qui en avait grand besoin. Nous avons entre autres suggéré le remplacement des chaises. Mais nous sommes loin d'utiliser la salle toute l'année, ni les autres salles de la municipalité. Hein, quand même. Nous réservons les salles comme tout le monde,
bien à l'avance et ne prenons rien pour acquis. Rien n'empêche la municipalité de les louer à sa guise. D'ailleurs, depuis le début de la pandémie, nous n'avons utilisé celle de Saint-Eugène que 2 fins de semaine et quelques heures la semaine pour certains cours. 38 000 $. Quant aux chaises, elles serviront à tous ceux qui voudront louer ou emprunter la salle au fil des années, que ce soit pour des réunions, des funérailles, des mariages et autres parties. Alors, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous expliquer comment vous pouvez affirmer que nous causons un manque à gagner de 38 000 $ à la municipalité et pourquoi vous voulez couper notre subvention pour l'achat de chaises qui serviront à tous? Et j'ajouterais, allez-vous accepter de revoir cette décision? Merci. Merci pour votre question. Comme vous le savez, vous avez tous vos comptes de taxes, puis on a été pris pour l'augmenter de 7 en 2022. 5 000 $ que vous nous avez coupé, mais ça ne fait même pas le casser. Oui, attendez un petit peu. Non, c'est ça. Nous autres, on a regardé un petit peu quand on est arrivé, on a regardé pour minimiser le plus possible le coût. Quand on a eu notre première réunion pour le budget, on avait une augmentation de taxes de 14,26 %. Et là, il a fallu faire des coupures un peu quelque part. Fait qu'on a fait un petit peu partout pour arriver avec 7 % d'augmentation, ce qui on trouvait haut, mais on a fait des coupures. Comme je vous dis, dans le budget, puis chaque secteur a eu des coupures. On a les travaux publics, comme nous avons perdu, les loisirs, l'administration, ça c'est directement ici. Puis les demandes à nombreux organismes aussi ont été coupées par rapport à ça. C'est pas qu'on veut pas. Si on pourrait en donner à tout le monde sur le montant qu'ils nous demandent, ça nous ferait plaisir. Mais là, c'est au lieu de la salle ne sera pas assez grande pour avoir les gens qui viennent nous dire hey, le compte de taxes, on monte ça de 20 %, c'est quasiment trop. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça nous fait mal au cœur, mais il faut prendre des décisions à un moment donné. Les gens ont été augmentés, M. le maire. Je ne suis pas contre ça, là. Hein? Non, c'est 2 %, mais c'est un petit peu tout ça. Puis, on vous octroie les salles aussi pour, on continue à le faire là, pour tout ça. Je sais que l'an passé, c'était pour ça, les chiffres qu'on a pris là pour vous donner le montant approximatif, c'est les chiffres de 2019 qu'on a pris sur les locations, les cours que vous avez donnés, puis tout, ce qui fait en moyenne à peu près, à peu de scènes près, là, c'est ça qui fait le total. Par la suite, on regarde l'investissement au point de vue culture. Pour la municipalité, avec les chiffres qu'on a, on parle de 3,3 %, ce qui est la moyenne demande à peu près 3 %. On en donne, mais il n'y a pas juste la CACLI, il y en a d'autres autour aussi qui nous ont demandé, qui ont eu des coupures, la même chose aussi. Comme vous dites, là, des fois, on fait des coupures, mais ça ne nous fait pas tout le temps plaisir. On n'a pas le choix, à un moment donné, il faut serrer à certains endroits. C'est pour ça que, pour mal faire, la CACLI, il y en a eu cette année. Il y en a d'autres qui l'ont eu aussi. Puis, pour les années futures, on regarde aussi pour ne pas arriver avec des 14 ou 15 % d'évaluation de taxes là, de surplus pour les gens, parce que, comme je vous dis, la salle ne sera pas assez grande pour tout accueillir aux citoyens qui viennent pour ça. Je sais que ça ne répond pas à votre... C'est pas la réponse que vous aimeriez entendre, mais c'est celle que je peux vous donner. Parce que vous fait 10 000 $ de ce qu'on vous a demandé. Là. Oui, mais c'est ça, c'est une demande. C'est pas, quand on demande, ça ne veut pas dire que ça va être accordé à tous les coups. On comprend ça. Bon, à un moment donné, nous autres, il faut faire des choix, et on fait des choix. La question de madame, vous reconsidérer votre temps. Bon, si, je pense pas pour cette année, on ne pourra pas leur changer sur votre montant. Oui, il y avait un monsieur qui a demandé une question avant, M. Journet. Simplement, ce n'est pas une question, c'est une suggestion, pas probable. C'est que j'ai vu dans le Hublot qu'il y avait un concours pour trouver un nom pour le nouveau parc industriel. Oui. J'ai rencontré la directrice générale la semaine passée. On a nommé le boulevard de Luce-Leclerc, qui est très bien, dû à de très grands bâtisseurs de l'île. On a nommé aussi la bibliothèque municipale pour un autre bâtisseur qui était aux Industries de Lillette, M. Léon Laberge. J'aimerais quand même suggérer qu'il y ait un comité de formé, si c'est possible, parce que lorsqu'on fait un concours, il sort un nom, mais
il y a une grande famille de Lillet, grande famille industrielle, des descendants de Joseph Poitras, Joe Poitras, le père de Léonard Poitras, Léonard Poitras qui était le père de Martin, le père aussi de Bertrand, qui ont à Misco aujourd'hui, Martin et ses fils, ses deux enfants qui sont propriétaires d'Amisco. Fonderie Poitras a été bâtie par Bertrand Poitras, fils de Léonard, et M. Marié, qui venait de Saint-Cyril. L'autre partie aussi, c'est qu'il faut penser que Humano est une descendante aussi de cette famille Poitras-là, de Bertrand Poitras et M. Marié. Donc, il faudrait peut-être penser à honorer ce bâtisseur-là. Ça dit qu'une personne vivante ne peut pas être nommée, et c'est normal. Mais M. Joseph Poitras, ça fait des années qu'il est décédé, je l'ai à peine connu. Je ne vous dirai pas mon âge, mais j'étais très jeune lorsque je l'ai connu. Ensuite de ça, M. Léonard Poitras, ça fait encore quelques années qu'il est décédé. Donc, on a ouvert un beau parc industriel avec lequel il y a des bâtisses dedans. On se prépare à ouvrir un autre parc industriel. Je crois qu'il y aurait de la place à honorer ces bâtisseurs-là de cette grande famille-là, parce qu'on a le boulevard de Luce-Leclerc, on a la bibliothèque Léon-Laberge, et ici, les Poitras ont l'envergure avec les usines qu'on a aujourd'hui ici. Ces trois usines-là engagent, j'imagine, près de 500 employés ou 400 en tous les cas. Moi, ça ne me paye pas. Donc, mais j'en fais une suggestion. Et je sais que lorsqu'on a nommé le boulevard Luce-Leclerc, je crois que le comité de la culture et de la culture a fait partie de ce comité-là pour nommer le boulevard Luce-Leclerc. Donc, c'est ce que j'ai à dire, M. le maire, avant. Là, le concours a son droit d'être. Je n'ai rien contre le concours en tant que tel, mais il me semble qu'on devrait porter une attention pour ces grands bâtisseurs-là de Lillette. Si Lillette est comme ça aujourd'hui, c'est qu'il y a eu ces bâtisseurs-là auparavant. Merci, M. Bourneau. Puis, vous pouvez faire déposer votre nom dans le comité. Des fois, on peut. Remarquez bien, là. Merci pour la suggestion. C'est une bonne remarque. Oui, M. Serre, vous vouliez. Juste savoir, M. Journeau, parce que est-ce que c'est un nom en particulier d'un Poitras? Est-ce que c'est Bertrand? Est-ce que c'est Joe? Est-ce que c'est. C'est sûr qu'on ne peut pas parler de la rue de la famille Poitras. Là. Il y en a un, et je pense à Bertrand. M. Kiroir, remarquez bien, là. S'il y a un comité qui est formé, il s'agit vraiment d'étudier tout ça, de prendre en considération. Est-ce que c'est un nom d'une personne? Bien, il y aura des suggestions faites au Conseil, puis le Conseil l'approuvera comme ils ont approuvé dans le passé le boulevard Luce-Leclerc, qui avait été suggéré par un comité, puis je crois que c'est le comité de la culture. Je pense qu'il y avait le CCU qui était en partie là-dedans, l'urbanisme, tout ça. Là. Mais je sais que moi, j'étais conseiller à l'époque, et nous autres, on l'a su quand il est arrivé autour de la table, il nous recommandait celui-là, puis il y avait 3 personnes ou 4 personnes qui avaient proposé ce nom-là. Merci pour la suggestion. Remarquez bien que c'est une suggestion. Oui, merci pour la suggestion. Merci. Oui, il y a Mme Castonguay. Oui, alors, Jean-Jean Castonguay, président de la corporation, on s'est rencontrés déjà tout le conseil ensemble lors de la demande à l'hiver. Rencontré M. le maire, Mme le secrétaire général et M. Blanchet, là, il y a quelques semaines pour demander la révision. En fin de semaine, quand j'ai lu le courriel de M. le maire, la première idée qui m'est venue dans la tête, c'est est-ce que je donne ma démission en agriculture? Il y en a d'autres qui ont pensé. Et je pense que ça va peut-être germer dans la tête de quelques autres membres de la corporation. La question, moi, c'est si on décidait, parce
qu'à un moment donné, on ne pourra plus, ça continue comme ça, on ne pourra plus gérer les événements qu'on fait, on ne pourra plus organiser le festival. On en est rendu pour le festival à un montant de 20 000 pour la fin de semaine. Vendredi soir, 2 spectacles, samedi, toute la journée au musée maritime, samedi soir, 2 spectacles au bar, et le dimanche matin à la Chapelle des Marins, et le dimanche après-midi au bar encore une fois. Donc, c'est une fin de semaine très séquencielle, on en arrive à un 20 000 Alors, comprenez que le 17 000 est supposément pour la corporation et pour le festival, et avec 20 000 on fait juste une fin de semaine. Et on n'a pas l'intention, et on ne peut pas aller en au-dessous. Les spectacles sont rendus très dispendieux, la technique, bref, encore, si vous suivez un peu le monde du spectacle, vous devez savoir que c'est le cas. Donc, on ne sait pas, la décision n'est pas finale. C'est sûr que j'ai eu mon conseil d'administration qui va un peu motiver. On s'y écoute. On a eu quelques messages de gens de municipalités qui ont voulu nous soutenir par l'envoi de courriel que vous avez sûrement commencé à recevoir. Donc, tout ça me fait chaud au cœur, me permet de dire qu'il y a des gens qui y croient, donc je vais peut-être te faire encore un peu. Si la PLI ne peut continuer le festival pour des raisons monétaires, est-ce que vous pensez que la municipalité pourra poursuivre l'organisation du festival de Tarentaine avec l'équipe de bénévoles qu'on est là? Je pense que la municipalité a de la misère à trouver de ses bénévoles au loisir, donc je pense que ce serait très, très laborieux de pouvoir tenir un festival de ce montant-là. Je pense que vous allez dépenser largement le montant. 20 000 on ne tient pas compte, on a un employé, on ne tient pas compte de toute l'énergie qu'on met pendant ces organisations-là, avec l'état des lieux du Havre. Vous savez qu'on doit travailler très fort pour rendre les lieux sécuritaires, bref, parce que ça a besoin de rénovation très importante. Donc, c'est l'ouvrage en plus pour nous autres. On le fait par passion, on le fait parce qu'on tient à ce que l'idée ait de la culture dans son milieu. Et on sait que dans les années à venir, avec l'envol qu'on prend au niveau de tous les projets municipaux, avec les agrandissements, les logements et tout ça, je pense que les gens vont vouloir de la culture. Je voudrais aussi revenir sur la question de la vente de bière à Saint-Eugène. Vous dites, M. Pelletier, dans votre courriel, que la municipalité étant propriétaire du permis de boisson, elle ne peut transférer sa responsabilité civile à un autre. On ne demande pas de se servir du permis de la municipalité. On avait annoncé cette démarche-là avec l'ancien conseil et on en était venu à un consensus qu'on pouvait vendre notre bière en dehors du bar parce qu'on n'avait pas le permis nécessaire pour exploiter le bar et à la condition qu'on poursuive l'engagement avec Michel Pelletier qui était l'employé du bar. La pandémie est arrivée, c'est ce qui fait que ça va marcher, ça va mieux, sauf que l'accord était là. Donc, on revient avec la question. On ne veut pas opérer le bar qu'il y a dans la salle. On veut créer notre propre espace de vente de boissons dans la salle municipale. On a peut-être une possibilité de s'installer dans la cuisine avec le comptoir qui s'ouvre. C'est très possible. On demande un permis de vente de réunion là, et on le fait pour le spectacle que Mme Joannis a assisté avec Pierre Bernier il n'y a pas très longtemps. On demande la même chose, parce que là, si on n'est pas capable de vendre de bière, si on n'a pas d'argent, on va être obligé d'augmenter nos tarifs. On s'est entendu pour un 10 d'entrée. Wow. On ne peut pas tenir ça, 10 Ce sera probablement 20 cette année par soirée. Sinon, jamais on va te faire un. OK. Merci pour votre question. C'est certain là qu'on essaie de vous accommoder le plus possible, comme on avait regardé pour un loyer, mais ce n'est pas ce que vous attendiez, tout ça. Ça vous diminue vos frais d'opération, mais en tout cas, c'est des choses qu'on pourra regarder. Je vais demander à Mme Joannis, elle a des petits points à donner suite à ça. Mme Joannis. Désolée, il y avait une mauvaise interprétation. Si vous demandez un permis de réunion, notre bar sera fermé. Oui, vous aurez le droit de vendre la boisson si vous demandez un permis de réunion. Ça, le conseil, je vais recommander que le conseil accepte, ça a déjà été fait, aucun problème. Mais c'était d'utiliser notre bar. On ne pouvait pas faire ça. OK. Mais ça, parce que même en plus, si vous le faisiez, que vous aviez votre serveuse, moi, je n'ai pas le choix, ça me prend quelqu'un absolument au bar parce que c'est nous qui est responsable. Et c'est pour ça que la réponse que M. le maire a eue, si elle vient de mon information, c'était comme ça, on ne peut pas transférer, mais on va fermer le bar et vous pourrez avoir votre permis de rentrer. Aucun problème, ça, c'est très facile. OK. Merci. Il y a M. Jocelyn en arrière qui avait levé la main. Moi, c'est le Jocelyn Ouellet, je travaille aux denrées culture et légumes.
Je veux juste savoir, c'est OK pour l'été de trouver quelqu'un pour s'occuper du site? Pardon? Pour l'été, est-ce que le fonctionnaire qui. Mais on n'a pas encore de soumission finale, monsieur. Ah, non, Mais comme j'avais déjà de me renseigner, les personnes avec qui étaient intéressées avaient déjà des ouvertures pour collaborer avec vous. C'était pas ouvert l'information si vous donnez des contributions. Je pense que ça, tout ce dossier-là, c'est pas un problème. Merci. Il y a M. Tardy que j'ai vu lever la main aussi. Les taxes encore. Oui, on a eu une belle augmentation. Mais ça, les taxes, ça ne me donne rien de plus à moi, ça. Ça me fait juste m'enlever de l'argent. Oui. Quand vous coupez à ces gens-là, là, je viens de perdre quelque chose. Quand vous me coupez à moi, ce soir, vous m'avez coupé de 500, puis cette semaine, un autre 500 de 1000 piastres. Je commence. Puis vous me tuez tout de suite en partant. Ça va me coûter un entour de 1700 piastres avant que j'aille garocher une boule de pétanque sur le terrain. 175 piastres au registraire. 545 piastres d'assurance responsabilité. 500 $ pour un nouveau logo. Je ne peux même pas utiliser le logo de la municipalité. C'est moi qui le paye, ce Christy de logo-là. 200 $ de papeterie et d'encre. 150 $ de publicité. 1770. Je n'ai pas commencé à jouer à pétanque avec mes gens. Comment voulez-vous que les gens puissent continuer à faire du bénévolat? On l'a dit tantôt, vos loisirs, vous n'êtes même pas capable de voir ce bénévolat. Eux, ils en ont. Moi, j'en ai. Puis Christy, vous nous laissez tomber. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous avez perdu la papate roulante cette année. La madame était épuisée. Y a-t-il quelqu'un qui l'a aidé? Personne au loisir qui l'a aidé. Vous allez perdre l'âge d'or, hein? Qui les a aidés? Personne. Demain, ça va être quoi, les fermières? Aidez-nous. Laissez-nous pas tomber. OK. On fait des choses que vous ne faites pas. On représente un point de vue, les arts, la culture, que les loisirs ne font pas. Les loisirs pour les adultes, vous n'en faites pas. Donnez-nous une chance d'y aller. Si vous nous tuez en partant, vous n'avez pas l'air de rien faire. Quand même qu'on paierait des taxes à tour de bras, si vous nous enlevez tout le plaisir qu'on a à vivre sur la planète, c'est tough. Oh, ça nous donne quoi? Merci. Merci. Monsieur Proulx. Oui, à Villette, on a tout. On a un village à Villette-sur-Mer très important. On a une polyvalente, on a une école primaire très grosse, on a un musée, on a un beau camping, on a un beau site. Hey, réveillez-vous. Les taxes, là, il y en a tout le temps. Il va tout le temps l'avoir. Un conseil municipal, là, quand le maire nous dit que c'est des taxes, il n'y a pas rien qui est taxes dans hein? Parce que la culture, il faut qu'elle aille dans un village. Très important. Vous avez 3 bibliothèques ici. Il y a Villette-sur-Mer, Villette-Ville, Saint-Omer. C'est coupé dans l'une. Moi, je n'ai rien contre que vous donnez le même montant, mais diminuez la patente. On n'est pas fusionné, ça. Réveillez-vous, ça fait des années que c'est le même. Puis vous n'avez pas bougé d'une miette. Puis vous avez un projet de bâtisse sur Saint-Domingue. Allez pas foutre de l'argent sur la bâtisse des Chevaliers de Colomb, hein? Parce que c'est à eux de tomber à la taille, il y a une guirlande de lumière. On a honte de ça. Les gens ont donné du sang là, ça n'a pas d'allure, là. Voyons, réveillez-vous. Puis ayez des idées. Les idées, ici, on a des usines comme personne quasiment au Québec. Écoutez, si vous avez des problèmes de taxes, là, il y a une sorte de moins de 60 000 $, puis un trop nerveux usager acheter une Michel Ganache, puis diminuerait le coût de bain. Allez pas chercher ça sur les bénévoles. Merci. Oui, madame. Oui. Je voudrais juste vous dire, c'est vrai que vous nous avez encore dans le local, puis on apprécie l'effort, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, Art et Culture Lunaire, on est propriétaire d'une exposition sur les métiers Leclerc, qui ont été une entreprise très importante à l'IDE il y a quelques années. Et il y a des choses qu'on est en train d'en faire l'inventaire, et il y a à travers cette exposition-là des objets de grande valeur, pas nécessairement financières, mais très certainement patrimoniales. Et
On ne peut pas rentrer ça dans un local de bureau, vous comprenez, ça nous prend de l'espace. Présentement, elle est en train de se dégrader tranquillement comme et ça, c'est franchement dommage. Moi, je ne suis pas née à Lillet. Je me le fais dire assez souvent, mais j'aime Lillet, j'aime les gens d'ici. Je trouve que vous avez un patrimoine extraordinaire. Monsieur parlait du patrimoine industriel qui n'est pas assez mis de l'avant dans la municipalité. Mais mon Dieu, si vous nous trouvez un espace pour installer cette exposition-là, on va vous trouver du monde pour s'en occuper. Mais là, présentement, c'est dans des bureaux inaccessibles, où il n'y a pas d'eau courante, où il n'y a pas de sortie de secours. On ne peut pas laisser ça là indéfiniment. Un jour, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va-tu l'acheter? Ce serait d'une grande, grande tristesse. Alors, puisqu'on parle d'argent, oubliez ça en passant. On ne peut pas s'en aller dans un petit local. Merci. Monsieur. Stéphane Bourgault, de la ville de Perdrix. Je voudrais savoir, parce que depuis tantôt, tous les temps, si on vous demande de la logique, moi, je voudrais savoir la logique de mettre les 3 blocs d'appartements complètement dans le fin fond du quartier résidentiel à l'autre. Parce que j'ai lu dernièrement dans le hublot que ça aurait l'air que la priorité numéro 1, c'était l'ensoleillement. L'ensoleillement. Aïe, aïe. Ah, non, sérieux, aïe, aïe. Là, parce que là, s'il y en a dans vous autres qui vont faire un petit saut une fois de temps en temps, on garderait la quantité de carrosses qui se promènent dans le auto. Sérieusement, là, vous nous implantez 18 logements à l'autre bout. On s'entend pour dire que c'est au minimum 18 véhicules. Déjà qu'on a la garderie, que ça passe en fou, que ça passe royalement, vous nous sacrez 18 logements à l'autre bout. Aïe, aïe. Sérieux, je ne sais pas depuis quand les 2 derniers terrains de la 18e, de la 12e sont vendus. Là. Il y avait des terrains libres là, en sacrifice. Pourquoi faire passer 18 véhicules minimum à l'autre bout au lieu de les sacrer direct au bord? Et ça, Dieu sait comment vous aviez de la misère à les vendre, ces terrains-là. Je n'ai jamais compris la logique. L'ensoleillement, route vierge. Il y a M. Simon qui voulait. Ben, c'est un développeur résidentiel d'immeubles, mais c'est un développeur privé là, qui a acheté des terrains. Bon, la municipalité n'a rien à dire là-dessus. C'est un privé qui achète des terrains, donc lui, il développe, il a acheté les terrains qu'il voulait acheter, donc on ne peut pas lui dire achète tel ou tel terrain. Lui, il a pris les terrains qui étaient disponibles, puis l'objectif, c'était d'avoir des 3 blocs un à côté de l'autre. C'est là qu'il y avait l'espace. On ne pouvait pas non plus nécessairement mettre des immeubles n'importe où. Il y a certains zonages où on peut simplement construire soit des résidences unifamiliales ou, mettons, un jumelé, puis d'autres endroits où là, les immeubles là, sont permis. Donc, c'était un endroit où les immeubles étaient permis. OK, le 12e, ce n'est pas permis du tout? Non, dans notre zonage, je pense qu'ils ne sont pas autorisés actuellement, si je ne me trompe pas, la 12e rue. Moi, je sais pas de le savoir, par exemple, parce que. De mémoire, là, quand on avait regardé là, c'est sûr que ça, la vente des terrains, c'était déjà fait quand on est rentré en mandat. Mais au niveau de la 12e rue, actuellement, c'est seulement permis au niveau unifamilial, mettons, soit un jumelé, là, fait que dans le fond, de l'unifamilial, essentiellement. Pour du multilogement, c'était vraiment le secteur au bout de l'avenue des Ronds, actuellement, qui est permis seulement. Il n'y a pas eu de possibilité d'avoir un petit peu de logique là-dedans. D'essayer de faire une dérogation. C'est un cherche le terme, c'est pas un promoteur privé. Donc, lui, il a ciblé ces terrains-là. Donc, la municipalité lui a vendu les terrains où il pouvait faire du développement multilogement. Puis c'était les terrains qu'il a ciblés où c'était possible d'en faire. Mais je comprends votre point concernant les voitures qui vont circuler dans ce. Je vais tous les jours au CPE, puis je sais qu'il y a quand même un certain trafic. Il y a quand même des mesures qui sont mises en place avec les dos d'ordre pour le ralentissement. Fait que ça amène quand même une mesure là, restrictive au niveau de la vitesse. En tout cas, moi, pour circuler là tous les jours, c'est quand même acceptable, je crois. C'est sûr que quand on est résident, je comprends qu'on a toujours l'impression que les véhicules roulent plus vite. Oui, mais de toute façon, moi, quelque part, ça ne m'impacte pas du tout. Ça vient de perdre. Moi, ça va passer soit à gauche, soit à droite. C'est que c'est temps que tout le monde
paye pour ça, parce que c'était tellement beau, c'était tellement tranquille. Que là, on va se ramasser avec 18 logements au lieu d'admettons 3 maisons, parce qu'ils ont pris quoi, 3 terrains? Là? Oui, c'est 3 terrains. La fin, c'est quoi? C'est la fin de cette zone. Qu'est-ce que c'est? Je Je ne pourrais pas dire. Mais les terrains qui appartiennent à la municipalité. Ça va? On a une question en ligne de Oui. M. Étienne Kirouac. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, bon, je m'appelle Étienne Kirouac, j'habite à l'Îlet-sur-Mer. Ma question est par rapport au point 16 de l'ordre du jour. Dans le fond, c'est moi qui ai fait la demande pour le PIA là, pour la construction d'un garage détaché. Oui. Je voulais savoir, en fait, c'est quoi le problème de zonage sur le terrain? J'ai compris là, la zone inondable, mais ça a été réglé ça, avec l'inspecteur municipal il y a au-dessus de 2 mois. Moi, j'attendais en fait d'avoir ce règlement-là pour déposer ma demande de permis. Je veux savoir c'est quoi là, qui retarde la demande à ce niveau-là. C'est qu'on est en train de regarder pour essayer de la faire enlever ou que l'environnement l'accorde pour ce coin-là, puis en même temps, tout ce bout de restant de rue-là aussi. Okay. C'est pour ça que, mettons que ton projet jette les pas, pour tout de suite, on ne peut pas l'accepter présentement, mais ultérieurement, on regarde pour développer un petit peu plus dans ce coin-là, là, pour enlever cette problématique-là pour toi et les voisins aussi. Là. OK. J'aurais une autre question par rapport à ça d'abord, parce que moi, j'ai un voisin. C'est une zone inondable 0,20, puis tant qu'elle n'est pas enlevée, ben, il faut la garder pour l'instant. Exactement. J'ai une autre question par rapport à ce point-là. En fait, c'est que moi, j'ai un de mes voisins qui est en billet derrière chez moi, qui est en train de faire en fait un projet d'agrandissement d'un foyer de personnes âgées, un 13 logements, qui est situé celui-là aussi, en fait, à la limite de mon terrain, dans la zone 0-20 ans. Eux, en fait, ils ont fait de la demande de permis au début du mois de janvier. Ça leur a été accordé, alors qu'ils sont en fait dans la même condition là, que moi là, pour la zone inondable. Oui, M. André. En fin de compte, eux, ils avaient déjà fait la demande au gouvernement là, pour avoir la dérogation avant d'avoir les permis. Oui, tout à fait. J'ai eu la confirmation du ministère de l'Environnement et de l'inspecteur municipal que le ministère de l'Environnement et le gouvernement n'avaient pas à se prononcer sur ce dossier-là parce que c'est un dossier qui est considéré résidentiel et que c'est de nature municipale. J'ai l'impression que dans ce dossier-là, il y a eu des passe-droits de la part de la municipalité, principalement en fait de la gang qui était là avant vous, là, parce que ce projet-là, il est en route, il est en marche depuis quand même un petit moment. Puis c'est pas normal en fait que moi, depuis 2 ans, je fais des demandes de permis juste pour installer une clôture en broche sur mon terrain. Je me la fais refuser sous prétexte que je vais modifier le courant du fleuve. Et eux autres qui sont collés sur mon terrain reçoivent, au moment où ils demandent, le permis pour la construction de leur bâtiment, sous prétexte que l'environnement l'a accepté, alors que l'environnement et l'inspecteur municipal confirment que ce n'est pas de nature provinciale, mais de réglementation municipale. OK. Regarde, je ne pourrais pas te donner une réponse affirmative ou négative présentement. On va s'informer, on va vérifier, puis on va pouvoir revenir là-dessus là, ultérieurement. Mais je ne peux pas te dire que ça va être une journée, 2 jours. Donc, on va le garder en étude pour tout de suite. Ouais, j'aimerais ça, en tout cas, que ça soit quand même considéré là, de manière sérieuse parce que le projet est quand même très avancé. Ça fait longtemps que je suis en contact avec l'inspecteur municipal, puis ça ne semble pas débloqué en passant par lui. J'aimerais ça qu'il y ait vraiment quelqu'un qui se les informations que tu viens de nous donner. Puis comme je te dis, on regarde aussi pour éviter qu'on se ramasse à peu près à toutes les 2 ou 3 réunions avec tout le temps la même problématique pour ce secteur-là. C'est quoi qu'on regarde pour améliorer, puis en même temps, bien, ça va régler pour tes demandes. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Pas d'autres questions? Je vais prendre une personne pour lever la... Il n'y a pas d'autres questions, Jessica, Mme Thibault? Non? Une personne pour lever l'Assemblée? Merci. Merci à vous tous de vous être déplacés et de venir nous voir. Et, on espère être encore en présentiel dans les mois qui s'en viennent, à moins qu'il y ait des changements. Merci beaucoup. Bonne semaine. Et bonne tempête pour le reste de la semaine.
Merci, madame.